Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente mon futur projet que je réalise pour l'appel ADT Scrap New Age. J'ai décidé d'utiliser des papiers de la collection alors je ne sais pas si j'ai le droit, mais du coup normalement c'était soit utiliser des papiers de la collection, soit une création avec deux chipboards. Moi je vais utiliser un des chipboards de Scrap New Age plus des papiers. Alors je sais pas si c'est autorisé, Alexandra. J'espère. Je me dis qu'en rajouter plus c'est peut-être mieux qu'en avoir pas assez. Du coup je vais utiliser cette collection, la collection Daydream de Lemoncraft. J'ai du mal, hein. Excusez-moi, je viens de terminer ma journée de cours et ils m'ont rendu chèvre. Donc oui, de Lemoncraft, je crois que c'était Marie Chalanova qui avait fait c'était un album avec 2 pages. Vous savez, 2 pages 30 par 30, c'était un mini-album. Et je crois que c'était avec cette collection-là. Alors, les papiers sont magnifiques. Il y a 2 designs de chaque. C'est juste splendide. Vous savez que je suis à fond dans les attrape-rêves en ce moment. Et les couleurs sont magnifiques. C'est-à-dire que ça explose. Il y a du bleu turquoise, du rose, du blanc, du violet. C'est juste magnifique. J'adore cette collection. Bon, là, on repart sur le reste. Il y a 2 designs de chaque, je vous ai disais. J'ai la planche de chipboard, n'importe quoi. La planche de die cut à découper, que je trouve magnifique aussi. Et donc je voudrais utiliser ce petit chipboard Vivre l'instant présent. Voilà. Donc qui est toujours de Scrap New Age. Et ce qui est quand même vachement agréable, c'est d'avoir des chipboards emballés dans des petites pochettes. Moi je les range par pochette et en fait chaque pochette c'est un thème différent. Et ça c'est vachement pratique parce que du coup comme ils sont dans un tiroir, j'ai juste à tirer, hop, et j'ai le petit chipboard qui vient avec. Ça, Alexandra, top. Parce qu'il y a plein de boutiques qui vendent des chipboards et en fait les chipboards sont en vrac, emballés super vite, comme ça. Et alors ce qui est super agréable aussi, c'est qu'ils sont très fins. Alors il y en a qui trouvent que c'est un désavantage, moi je trouve que c'est un avantage parce qu'on peut plus facilement les utiliser sur des créations, des pages notamment. Et sur des albums. Même à l'intérieur d'albums, on peut les utiliser et ça c'est cool. Alors, moi mon but, ça va être de réaliser une petite valise. Donc, je vous disais, j'ai été interrompue. Ça va être fait sous la forme de valisette. Vous avez 2 possibilités. Soit vous recouvrez les cartonnettes avant de relier. C'est plus facile, mais c'est moins esthétique parce que du coup, on voit le scotch de bricolage entre les cartonnettes. Soit on relie avec le scotch de bricolage, puis on recouvre. C'est ce que moi j'ai décidé de faire et qu'on voit ici. Vous voyez ? Bon. Vous choisissez ce que vous voulez. Sachez qu'il y a 2 possibilités. Je vais utiliser, je crois qu'il me reste encore une attache ceinture. Ou alors j'utiliserai autre chose, peu importe. Mais ce sera une petite valisette. Donc forcément, il y a le début de la boucle et puis la petite languette qu'on va rajouter. Et donc je vais suivre ce protocole-là. Je vais vous mettre les images, j'ai pris des photos. Je vous mettrai les photos au fur et à mesure, ou à la fin. Probablement plutôt à la fin du tutoriel. Et vous allez pouvoir suivre exactement ce que je vais faire. Donc moi j'ai prédécoupé mes cartonnettes. J'ai 2 cartonnettes de 5 par 15,5. Une cartonnette de 7 par 15,5 et 2 cartonnettes de 15,5 par 15,5. Voilà. Je vais donc utiliser ce petit pad de 15 par 15. Et puis je pense que le reste va se dérouler en musique. Ce sera suffisamment visible, je pense. Je vous dis à bientôt. Et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires. Bye bye!
Donc vous avez vu en fait quelques photos entre deux vidéos, tout simplement parce que j'ai passé une soirée avec mon conjoint, donc j'ai scrappé, on regardait la télé en même temps, donc voilà. J'allais pas mettre la caméra au niveau du canapé. Donc voilà ce que j'ai fait durant du coup cette soirée. J'ai terminé ma petite lanière réalisée donc avec des morceaux de simili-cuir que j'ai repliés donc en 3 parties. Et ensuite, j'ai réalisé une reliure à la japonaise. Une petite couture. Le côté irrégulier est volontaire. Je voulais quelque chose qui fasse vraiment manuel. Voilà. J'avais donc fixé, j'avais fixé cette petite broche, cette petite boucle de ceinture. Et j'ai réalisé une tresse avec de la suédine rose, pâle, vert et marron qu'on peut trouver sur F-Déco. J'ai mis des petites perles qu'on avait trouvées dans les calendriers de l'Avent d'Action. Une attache parisienne d'Action aussi. Vous voyez, j'ai relié en fait l'ensemble pour pas que ça se détache. Pareil pour le bout ici. Pour la clé, donc c'est une clé aussi que j'avais trouvée chez Action. Les anciennes, vous savez, celles qui étaient bien pleines, qui valaient vraiment le coup d'acheter. Là maintenant, elles sont toutes à moitié remplies, elles sont toutes plates. Donc c'est bien pour coller, c'est moins bien pour faire des trucs comme ça. Voilà, c'est pas grave, je les achèterai ailleurs. Hein. Voilà, et j'ai aussi fait du coup la reliure en U, que j'ai collée. Voilà. Donc maintenant, il me restera aussi pour la couverture à fixer ce chipboard là, donc qui est de Scrap New Edge comme les papiers. Et puis du coup à faire les pages à l'intérieur. Voilà, à plus!